Le cheval est devenu important dans l'exploitation depuis 4 ans. Après maintes réflexions, on a perfectionné le travail du sol par le cheval. Il tire une luge, une fabrication maison, de manière à soulager le débardeur qui faisait ça du temps du cheval avec une barre à débarder avec des paniers de 110 kg. Maintenant on a des paniers de 50 kg et au lieu d'en mettre 2 sur une boîte, on met tout ça sur une luge que le cheval tire aisément, aussi bien en coteau que partout dans tout le relief que nous avons de notre exploitation. Aujourd'hui, le cheval, dans un domaine viticole, il peut servir toute l'année. Quand on fait des réparations de palissage, on peut utiliser le cheval avec un traîneau, faire des remontées de terre dans les vignes comme on est ici en pente. Il y a des fois des coulées de terre qui se font. Et là, maintenant, on sort le raisin avec le cheval. Donc le cheval peut avoir son utilité tout au cours du cycle végétatif de la vigne. On s'est toujours battu contre l'herbe, l'herbe étant l'ennemi numéro 1 de toute plante cultivée. Donc nous avons toujours continué à passer la charrue dans notre vignoble, même mécaniquement. Et donc le cheval revient en plus pour nous parfaire le non-tassement. Donc l'anti-ravinage numéro 1 par excellence, c'est le cheval. Le cheval, lui, il tasse pas, c'est un pas là, un pas là, un pas là. Alors que la roue de tracteur, elle passe, elle fait une bande de roulement et après, qui en plus en tassant, tasse sur les côtés. Ça, c'est prouvé que le retour du cheval améliore la vie microbienne du sol, donc une meilleure assimilation par la plante des éléments minéraux, donc une meilleure défense de la plante, de la vigne contre les maladies. Souvent les vignes qui sont travaillées au cheval, les gens traitent des fois 2 ou 3 traitements de moins que dans les autres vignes. Il y a souvent un meilleur équilibre sucre-acide sur le raisin dans les vignes travaillées au cheval, donc ça n'a apporté que des points positifs. On a beaucoup plus de valeur minérale dans nos vins, on a une vigueur beaucoup moins forte des pieds de vigne, et de là on a un degré un tout petit peu plus élevé que nos voisins, une acidité un tout petit peu plus forte, ce qui fait qu'on ne réacidifie jamais nos vins en tant que champagne, ni en tant que vin dans l'exploitation. Aujourd'hui, dans tous les grands domaines, que ce soit en Champagne ou dans toutes les régions viticoles, tous les grands domaines retravaillent des bonnes parcelles au cheval. Donc c'est qu'il y a un certain intérêt. Ils ne le font pas pour l'image marketing parce qu'il y a d'autres produits marketing que le cheval qu'on peut utiliser que le cheval. Mais ils le font surtout, c'est par rapport à une meilleure qualité de produit qu'ils veulent sortir de leur vignoble. On est obligé d'avoir ce coup de foudre puisque c'est une contrainte énorme au niveau de l'exploitation, surtout à notre petit niveau de petit exploitant. Et c'est le parfaire du savoir que l'on espère retrouver dans nos équilibres de vin et de vinification. Il y a une complicité entre l'homme et le cheval parce qu'on dit que c'est un couple. Homme-cheval, c'est un couple. Et quand le cheval a confiance à l'homme, l'homme peut y faire beaucoup de choses au cheval. Et ça s'écoute qu'à la parole. Arrière, encore. Dans l'action, on agit au niveau du vignoble et on agit aussi au niveau de la pérennité de sauvegarder les races de chevaux de trait qui sont en voie de disparition. Il faut des races de chevaux de trait, on appelle ça sans froid, des chevaux qui soient très calmes, et puis qui aient une morphologie pour faire du travail du sol. En France, on a 10 races de chevaux de trait, mais il y a 3 ou 4 races qui sont très adaptées à faire ce type de travail-là. Toute la famille ardennaise, dont l'Ardennais, l'Auxois, le Trait du Nord, et aussi le Trait breton, c'est les 3-4 races qui sont les plus aptes à pouvoir travailler dans le vignoble.